Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Qui est dans la joie ce soir? Que celui qui est dans la joie puisse acclamer très fort la gloire du Seigneur. Je vous demanderai d'excuser ma voix. Alléluia. Je suis un peu enrhumé, je la toux depuis la semaine passée. Ce qui fait que ma voix ne portera pas très loin. Mais la Bible dit que le temps soit favorable ou pas, nous devons servir le Seigneur. Alléluia. Même si nous n'avons pas pu installer nos instruments, nous allons servir le Seigneur. Malgré l'état de maladie, nous allons servir le Seigneur. Et je remercie Dieu pour votre présence. Je remercie Dieu pour cette soirée. Je viens de loin. Vous venez de loin. Vous avez laissé vos occupations pour venir ici. Et cela prouve que vous aimez Dieu dans vos vies. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui nous autorise à continuer nos messages. Et je remercie Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Vous savez, dans la vie, nous devons chaque fois et continuellement remercier Dieu. Alléluia. S'il y a quelque chose que nous devons répéter 4, 5, 6, 7 fois, c'est remercier Dieu. Ne nous lassons jamais de remercier Dieu pour la vie. Ne nous lassons jamais de remercier Dieu pour la protection qu'il nous accorde. Ne nous lassons jamais de remercier Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Alléluia. En un instant, en une minute, en une seconde, nous pouvons perdre la vie. Sur les motos que nous prenons, dans les voitures où nous sommes, même la nuit quand nous dormons, nous pouvons mourir à tout moment. Alléluia. Mais la vie que Dieu nous préserve, la vie que Dieu nous accorde, c'est uniquement par sa grâce. Ce n'est pas à cause de nos actions, ce n'est pas à cause de notre intelligence, ce n'est pas à cause de notre passé, encore moins à cause de notre futur. Mais c'est seulement par sa grâce. Seulement par sa grâce. Nous sommes vivants, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Alors si nous pouvons même faire ce qu'on appelle tautologie, faisons-le pour remercier Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme vous le savez, chaque mercredi, nous partageons sur un thème. Dieu agit toujours par sa grâce, mais toi, sois violent. Vous m'accorderez que ce mercredi-ci, je puisse parler d'un autre thème. Nous allons parler d'un autre thème ce mercredi-ci. Nous allons revenir sur notre thème parce que nous n'avons pas encore fini. Mais Dieu m'a donné un autre message à partager avec son peuple. Je préfère directement partager ce message parce que avant même de parler du message dont nous parlions la semaine passée, les semaines antérieures, Dieu m'avait donné un autre message. Comme j'attendais que le message que j'ai développé dans la vie de la tsunami se termine, le message que Dieu m'avait donné, je ne sais pas dire, soit ça a expiré, donc ça a été bloqué quelque part. Dieu ne me le donne plus. Je préfère parler d'un autre point aujourd'hui. Nous allons revenir sur ce point-là. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu va nous l'accorder. Le message que nous allons partager ce soir a pour thème le plan de Dieu et le plan du diable. Alléluia. Pardon, le sous-thème, c'est le plan de Dieu, le plan du diable. Mais notre thème principal, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu, sous-thème, le plan de Dieu et le plan du diable. Nous allons lire dans Jean chapitre 10 au verset 10. Jean chapitre 10 au verset 10. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous aider avec la lecture. S'il y a quelqu'un qui peut prendre la Bible et nous aider à lire. Jean chapitre 10 au verset 10. Moi je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans la vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu forme des projets pour ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu a formé des projets pour nous. La Bible dit, il a formé des projets pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Et il dit même que les voies de l'Éternel sont insondables. Les projets que Dieu a formés pour nous sont réels et existent. Mais le diable aussi forme des projets, alléluia, contre nos vies, pour nous combattre. Le diable aussi en parallèle forme des projets, parce qu'il cherche notre perte. Il veut nous égarer.
Et les plans du diable dans nos vies ne sont que des plans de destruction. Détruire la vie, détruire les familles, détruire l'homme. Ce que vise le diable, c'est ça, nous détruire. Alléluia. Nous mener à la perte, nous mener à la perdition. Parce qu'il est jaloux. Le diable est jaloux de nos vies. Le diable est jaloux parce qu'il sait que lui, sa fin est scellée. Il sait que son sort est scellé. Mais le sort de l'homme n'est connu que de Dieu. Et le diable le sait. Il voit toutes les possibilités que nous pouvons encore vivre. Toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous et il est jaloux. Il sait que lui, sa vie est fixée. Sa limite est là. Il ne peut plus avancer. Il ne sait plus faire autrement. Mais il regarde l'homme. Il regarde toi. Il te voit, mon frère, il te voit, ma soeur. Il voit ce que Dieu peut faire dans ta vie. Il voit la gloire que tu peux vivre dans le ciel. Il sait qu'au dernier temps, lorsque Dieu apparaîtra dans sa gloire, si toi tu as l'opportunité de vivre cette gloire, comment est-ce que tu seras heureux? Comment est-ce que tu seras dans la joie? Il y a une expression qui me vient, c'est la félicité. La joie dans sa plénitude. Alléluia. Et il est animé de jalousie. Le diable est un grand jaloux. Et on dit, il ne vient que pour tuer et égorger. Alléluia. Il ne vient que pour tuer et égorger. Donner la mort, s'aimer la mort. Mais ne vous y trompez pas. Le but du diable, ce n'est pas tuer comme le font les Koulouna. Ne vous y trompez pas. Le but du diable, ce n'est pas détruire comme le fait quelqu'un qui vient casser une maison. Non. Le but du diable n'est pas de tuer ton corps, mais le but du diable, c'est de tuer ton esprit. Alléluia. Ce que le diable vise à détruire, c'est ton esprit. L'essence vitale, réelle de l'être humain, c'est l'esprit. Parce qu'il sait, le corps peut mourir, la chair peut être détruite, mais tant que l'esprit survit et que l'esprit reste avec Dieu, cet homme sera sauvé. Et cet homme vivra la gloire. Le diable ne recherche pas ta mort physique. Le diable ne recherche pas la maladie physique dans ton corps. Le diable ne recherche pas ce que tu puisses manger aujourd'hui ou manquer aujourd'hui. Ça, ce ne sont que des astuces. Ça, ce sont que des instruments. Ce que le diable vise par-dessus tout, c'est ton esprit. Que ton esprit puisse mourir éternellement. Que ton esprit puisse être détruit. Mon frère, ma soeur, souviens-toi, Étienne dans la Bible est mort d'une mort cruelle. Il a été lapidé. On lui a lancé les pierres. Il a été lapidé. Il voyait comment est-ce qu'il mourait à petit feu. Mais son esprit a été épargné. Parce que la Bible le montre clairement. Au moment où Étienne était en train de mourir, Jésus-Christ n'était plus assis à la droite du Père, mais il était debout à la droite du Père. Parce qu'il savait que celui-là était à lui. Alléluia. Parce qu'il savait que celui-là était à lui. Le corps peut mourir, le corps peut être violé, le corps peut être détruit, le corps peut souffrir de maladie, le corps peut vivre n'importe quoi. Mais tant que l'esprit est avec Dieu, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et quand le diable vient dans nos vies, c'est pour ça. J'ai cherché notre perte. Chercher à ce que l'homme puisse être égaré. Mais il veut égarer l'homme et l'amener en enfer. Le diable veut nous conduire vers l'enfer. Parce qu'il ne veut pas mourir seul. Et quand il vient dans nos vies, il sait, pour nous conduire vers l'enfer, pour nous amener avec lui dans les temps de feu ardent. Et la Bible le dit, qui est la seconde mort. Les temps de feu ardent et de soufre. C'est cette mort-là que le diable veut nous conduire. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient injecter le péché dans nos vies. Le diable a la nature du serpent. Et on l'appelle même le vieux serpent, le serpent ancien. Pour séduire Adam et Ève, le diable s'est transformé en serpent. Alléluia. Alléluia. Le péché est entré dans le monde par le canal du serpent. Et Dieu a maudit le serpent. Le diable a la nature du serpent. Et vous savez, quand le serpent veut détruire sa proie, qu'est-ce qu'il fait? Il lui injecte le venin. Le venin injecté par le serpent ne se répand pas directement dans tout le corps, mais partout où le serpent injecte son venin, ce venin-là cherche d'abord à atteindre le cœur. Et quand le venin atteint le cœur le renvoie dans tout l'organisme de l'homme. Et c'est à ce moment-là que l'homme meurt.
Voilà pourquoi vous allez voir que 2 serpents ne tuent pas à la même vitesse. Il y a de ces serpents qui tuent vite. Pourquoi? Parce que leur venin est rapide. Il y a de ces serpents qui tuent lentement parce que aussi leur venin est très lent. Exactement la même chose avec les diables et c'est les gens. Le diable essaye d'injecter le péché dans nos vies comme le serpent injecte le venin. Et quand le péché entre, le péché ne se répand pas totalement dans notre corps pour nous donner la mort, mais ça va petit à petit et ça s'installe, ça s'assoit. Gloire soit donnée à Dieu parce que, comme pour le venin du serpent, il y a des garrots. Christ aussi est mort sur la croix de Golgotha, comme pierre noire pour retirer le venin dans nos vies. Le plan de Dieu, le plan du diable est pour nous conduire vers la mort. Le plan du diable sont pour notre destruction. Mais le plan de Dieu, la Bible le dit, le Fils de l'homme est venu pour que les hommes aient la vie. Et qu'il ait en abondance. Et j'aime ce passage parce qu'on parle du Fils de l'homme après d'avoir parlé du diable. Le diable est venu pour donner la mort, le diable est venu pour égorger, le diable est venu pour tuer. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie. Et il vient en dernier donner sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, on l'appelle le séducteur. Et il est malin. Il connaît son œuvre, il connaît sa mission. Le séducteur est malin. Il sait séduire, il sait comment faire diversion. Vous savez, dans la séduction, et les hommes et les femmes, quand nous sommes là pour séduire un partenaire ou bien pour séduire excusez-moi l'expression, une partenaire, permettez-moi ça pour faire la distinction entre l'homme et la femme. Nous devons utiliser beaucoup d'astuces, la ruse, surtout la diversion. Alléluia. Amen. Tu peux ou ne pas avoir de l'argent, mais quand tu vas voir une femme, tu dois faire comme si tu avais plus que ce que tu as. Il y a un ami qui me dit que son oncle propre, le frère propre à sa mère, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des papiers duplicataires qu'il coupait en forme de billets. Alléluia. S'il avait de 1000 francs, s'il avait 5000 francs, il allait prendre des papiers duplicataires qu'il allait couper en forme de billets de 1000 francs, qu'il allait mettre dans sa poche. Et quand il va avec la fille pour offrir juste une bouteille de sucre à la fille, il doit faire de telle sorte que ces billets-là puissent résonner comme s'il avait plusieurs. Et la personne va voir que les doigts donnent un certain volume, que la poche change de volume, que les billets résonnent. Or, il n'a que 5000. Il prenait son temps à repasser. Il fait diversion. Pour séduire, il fait diversion. Il y a même d'autres personnes qui utilisent le mensonge. Il y a de ces personnes qui se sont prétendues être enfants de filles uniquement pour séduire. Il y a de ces hommes mariés qui enlèvent l'alliance pour faire diversion uniquement pour séduire. J'ai connu un gars qui travaillait avec moi à Procrédit. Mais lui n'était pas agent de là où moi je travaillais. Lui, il était sous-traitant. C'était un cleaner, un nettoyeur. Alléluia. Mais quand dans la cité, il s'est rencontré avec une fille, il s'est présenté comme étant banquier. Il ne disait pas qu'il est nettoyeur, il s'est présenté comme étant banquier. Et quand il nous voyait, il disait, ah, c'est mon collègue. Ah, bonjour collègue, oui, on se verra lundi. Et comme il parlait un bon français, ça a impressionné les filles. Il fait diversion. Le diable aussi, quand il vient dans nos vies, le diable vient faire diversion. Le plan du diable, c'est pour détruire, mais détruire nos esprits et non pas détruire notre corps. Le diable peut te laisser en bonne santé, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu es en bonne santé que tu es réellement en bonne santé spirituelle. Le diable fait diversion dans nos vies. Le diable peut te laisser avoir les richesses. Alléluia. Rouler dans de voitures, habiter dans de belles maisons. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu es riche, ce n'est pas parce que tu es nanti que tu es forcément dans le cœur de Dieu. Le diable fait diversion. Le diable peut te laisser avoir la gloire, avoir le renom. Les gens vont te chanter, les gens vont t'acclamer, les gens vont t'applaudir. Mais ce n'est pas parce que les gens t'acclament, les gens te chantent, que les gens t'applaudissent, que forcément Dieu aussi t'applaudit. Le diable fait diversion. Le diable peut te laisser te marier. Il y a de ces personnes qui se sont mariées très tôt. Elle n'a pas eu à se battre.
Elle se réveille un bon matin, elle marche quelque part, il y a quelqu'un qui roulait dans une voiture. La personne fait connaissance avec elle, comme si c'était des aventures, et cette personne-là l'épouse. Elle n'est même pas allée à l'université, et la personne habite l'Europe, elle va en Europe. Cela ne dit pas que Dieu agrée forcément ça. Le diable fait diversion. Il y a des bénédictions de Dieu, il y a aussi la diversion du diable. Et qu'est-ce que le diable vise en faisant diversion? Te donner l'impression de ne pas avoir de problème. Alléluia. Alléluia. Te donner l'impression de ne pas avoir de problème. Le diable peut même te laisser aller à l'église. Il te combat dans ta vie, il ferme tes bénédictions, il te combat dans ta vie, il retarde le mariage, il te combat dans ta vie, il retarde l'envoûtement, il te combat dans ta vie, il retarde la maternité, il te combat dans ta vie, dans tous les secteurs de ta vie, il te laisse même aller à l'église. Il t'autorise à aller à l'église, mais il sait une chose, que l'église ne sauvera pas. Parce que ce que le diable vise dans ta vie, c'est de t'empêcher de cheminer dans le sentier du salut. Le diable ne combat pas le mariage dans ta vie. Le diable combat une chose, ton salut. Le diable ne combat pas ta santé. Le diable combat une chose, ton salut. Il peut tous rechercher. Juste une seule chose, que tu perdes le salut. Alléluia. 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 Alors n'envie pas ceux qui ont. Ne pense pas que parce qu'ils ont de l'argent, qu'eux ne sont pas combattus par le diable, bien qu'eux soient agréés par Dieu. Non. Ne pense pas parce qu'eux sont en train de voyager matin, midi, soir, que forcément Dieu les protège mieux que toi. Non. Le diable peut le laisser voyager, mais le diable combat son salut. Le diable peut t'empêcher de voyager, mais il combat ton salut. Vous savez, il y a des moments où le diable peut laisser libre cours à ta vie. Il te laisse libre, tu vis à l'aise, tu vis heureux. Tu vois même des promesses se réaliser parce qu'il sait une chose. Il a déjà injecté son venin dans ta vie. Il a injecté son venin dans ta vie. Ce que le diable vise, ce n'est pas à ce que nous puissions arriver à pleurer chaque matin pour dire Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Non, le diable ne vise pas ça. Le diable vise une chose, que tu ne puisses pas hériter du royaume des cieux. Le diable combat dans nos vies le royaume des cieux. Il sait que toi, s'il te laisse avec ça, peu importe, tu rateras le ciel. Le diable sait, même s'il te prive ça, peu importe, tu rateras le ciel. Et le diable nous combat ainsi. Il nous combat ainsi. Mais quelquefois, nous, dans l'environnement social, ne permet pas d'avoir certaines bénédictions ou bien avantages matériels. Nous avons l'impression que le diable nous combat plus nous que les autres. Tu vas voir quelqu'un qui a fait 5 ans dans son église parce qu'il voit que sa vie ne marche pas. Il regarde son frère, sa voisine, qui va dans une autre église parce qu'il voit que cette personne-là donne l'impression de progresser. Il se dit, c'est que cet homme-là connaît Dieu et il va suivre la personne. Je viens te dire ce soir que quelqu'un peut aller à l'église. Quelqu'un peut même être engagé. Quelqu'un peut même se tenir à la brèche. Mais le diable peut aussi les tenir et les laisser vivre ainsi. Le diable peut les tenir et les laisser vivre ainsi. Parce qu'il sait une chose. C'est qu'il vise dans l'homme. C'est que l'homme perde son salut. Alléluia. Je me souviens d'un verset. Christ dit, au dernier temps, nombreux viendront et me diront, Seigneur, nous avons fait de miracles en ton nom. Nous avons fait ceci, cela en ton nom. Et je leur dirai, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Faire de miracles ne dit pas que Dieu te connaît. Alléluia. Manquer aujourd'hui ne dit pas que Dieu ne te connaît pas. Lisez la Bible, vous allez voir que même les apôtres ont manqué. Lisez la Bible, vous allez voir que Christ lui-même était tellement affamé qu'il est allé chercher des fruits sur un arbre où au moment où cet arbre-là n'était pas dans sa saison et il a maudit l'arbre parce qu'il était affamé. La famine ne dit pas que Dieu n'est pas avec toi. L'abondance ne dit pas que le diable ne te combat pas. Le diable ne combat pas nos avoirs, mais le diable combat notre salut. Amen.
C'est notre salut que le diable vise. Les traits enflammés du diable. Les traits enflammés du diable. Vous savez, quand le diable se lève pour lancer ses traits enflammés, quand le diable se lève pour mettre en place ses plans, le diable ne combat pas seulement les enfants de Dieu. Alléluia. Le diable est l'ennemi de toute la création. Le diable est l'ennemi de toute la création. Il est même l'ennemi de ceux qui le servent. Le diable est même l'ennemi des magiciens. Le diable est même l'ennemi des sorciers. Il est l'ennemi des pécheurs. Il est même l'ennemi de ceux qui sont à son service. Le diable est tout le monde. Apocalypse 12, verset 12. On dit malheur à la terre malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Le diable sait qu'il a peu de temps, alors il vise une chose, la perte de l'homme. Tu vois quelqu'un, cette personne-là semble être riche, mais c'est un occultiste. Ne pense pas parce qu'il est occultiste qu'il est à l'abri du combat du diable. Il est en plein dedans. Alléluia. Alléluia. Tu vois quelqu'un progresser, pourquoi? Parce que la personne est un voleur. Ne pense pas que comme il est voleur, il est fils du diable, donc il est à l'abri du combat du diable. Il est en plein dedans. Le diable combat tout le monde. Le diable combat le juste comme le pécheur. Il combat le saint comme le sorcier. Il combat le croyant comme les athées. Le diable combat tout le monde. Tout le monde est à la merci de son combat. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a délivrés du monde de ténèbres. Il nous a délivrés du monde de ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons l'assurance. Alléluia. Je viens te dire ce soir que oui, le diable est puissant. Le diable est très puissant. Mais toi, tu dois avoir l'assurance que Christ t'a transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Toi, tu dois avoir l'assurance. Le diable est puissant. Il fait beaucoup de choses. Mais toi, tu dois savoir qu'il a été neutralisé sur la croix de Golgotha. Le diable a des plans contre ta vie. Oui, c'est véridique. Mais tu dois savoir que les plans de Dieu sont prééminents pour toi. Ce sont les plans de Dieu qui sont ta finalité. Vous savez, quand je pense à ce message, je me souviens de l'enseignement de vie nouvelle qu'on nous a donné. Et que l'évangéliste Rifin est en train de donner en ce lieu. Si tu n'as pas eu à suivre ces enseignements, il serait intéressant de le voir. Parce que, première partie, assurance du salut. Quelque chose de très important que les gens pourraient trouver inutile, l'assurance du salut. Quelque chose de très indispensable. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas l'assurance du salut. Tu ne peux pas vivre ta chrétienté si dans ton cœur tu n'espères pas en ton salut. Et le diable a pour mission de te pousser à douter, à désespérer ou à ignorer ton salut. Je viens te dire ce soir qu'au moment où tu as reçu Christ dans ta vie, tu as eu le salut. 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 Si tu ne comprends pas l'extension du mot salut, je te dis, tu as été sauvé. Tu as été sauvé de la maladie. Tu as été sauvé de malédiction. Tu as été sauvé de l'eau pauvre. Tu as été sauvé de tous les plans que le diable a fait dans ta vie. Parce que le plan du diable est pour te conduire à la mort. Mais le plan de Dieu est pour te donner la vie. Et avant même que tu ne naisses, Dieu avait mis en application le plan pour ton salut. Avant même que ton arrière-grand-père ne puisse naître, Dieu a mis en application le plan de ton salut. Christ est sur la croix de Golgotha. C'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Il dit même une chose, il a dépouillé toutes les autorités et toutes les dominations de ce monde et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il y a 2000 ans passés.
Or, le diable, il y a 2000 ans passés, le diable ne savait pas que tu allais naître. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a 2000 ans passés, le diable ne savait même pas que tu allais naître. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le diable ne connaît pas ce que tu seras dans 10 ans. Le diable ne connaît pas tout. Le diable ne connaît pas le plan de Dieu dans nos vies. Le diable ne connaît pas ce que Dieu prépare à faire avec toi. Mais Dieu connaît le plan que le diable a fait contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable combat tout le monde. Il combat le chrétien et le païen. Il combat le croyant et l'athée. Il combat le saint et le pécheur et le sorcier. Mais l'avantage que toi tu as, c'est que tu es protégé en Jésus-Christ. Amen. Dans l'assurance du salut, on donne un exemple. On dit, nous sommes comme des cancrelats au milieu de poulets. Alléluia. Mais dans une bouteille. On nous prend, on nous met dans une bouteille, on nous jette au milieu de poulets. On nous jette dans la poulailler. Le poulet feront ce qu'ils peuvent faire, mais aucun d'entre eux n'a la possibilité de casser la bouteille. Alléluia. Alléluia. Mais prenez un cancrelat, mettez-le dans la bouteille au milieu de poulet. Quand le poulet vient taper dessus, il va s'agiter à l'intérieur. Il va s'agiter à l'intérieur. L'agitation est naturelle. L'agitation est normale. L'agitation est humaine. Mais je te demande une chose, de ne plus être humain, mais d'être spirituel. Le diable a formé contre toi de projets. Et plusieurs fois dans ta vie, les projets du diable se sont réalisés. Si Dieu nous donne l'occasion, nous allons développer ces messages. Les projets du diable se sont réalisés maintes fois dans nos vies. Mais laisse-moi te dire que tu n'étais que dans une bouteille. Alléluia. Tu as toujours été dans une bouteille. Et ce projet-là du diable ne sont jamais réalisés dans ta vie au-delà de ce que Dieu avait prévu. Alléluia. 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 Amen. Nous allons lire dans Éphésiens 6 au verset 16. Éphésiens 6 au verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout. Là, on parle des armures, ce qu'on appelle les armures spirituelles. On nous dit de prendre par-dessus tous les boucliers de la foi. Que c'est le bouclier de la foi qui peut nous aider à éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du diable. C'est le bouclier de la foi. Voilà pourquoi la fois passée, j'avais dit que le combat du chrétien n'est pas le combat spirituel, mais le combat du chrétien est le combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Ton combat à toi ne doit pas être un combat spirituel, mais ton combat à toi doit être un combat de la foi. Tu dois avoir foi en l'assurance du salut. Tu dois avoir foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Tu dois avoir foi en ta prière. Alléluia. Vous savez, il y a de ces personnes aujourd'hui qui donnent l'impression de ne pas avoir assez prié, malgré qu'il a fait 1 heure, malgré qu'il a fait 2 heures. J'ai été choqué à Matadi. Je discutais avec une fille qui priait à l'église que moi je côtoyais. Et je vais voir sa famille. Ses parents étaient catholiques invétérés, mais ses sœurs étaient membres des églises des réveils. Et elle me dit, mes sœurs aussi priaient avec moi. Mais ils ont quitté l'église où j'étais. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, l'église où nous sommes donne l'impression de ne pas faire beaucoup de prières de combat. Alléluia. Comme il n'y avait pas beaucoup de prières de combat à l'église, ses sœurs ont préféré aller dans une autre église de réveil où il y avait beaucoup de prières de combat. Malgré les 5 ans passés à cette église, leur combat est resté le même. Ce n'est pas parce que tu fais des prières de combat que forcément le combat va prendre fin dans ta vie. Tu dois avoir foi en ta prière. C'est par la foi que les traits enflammés du diable dans ta vie vont s'estomper. Tu dois avoir foi en la prière des hommes de Dieu. Tu dois avoir foi
On sait que Dieu t'a dit. Tu dois avoir foi. On sait que Dieu agira demain. Alléluia. Le diable forme ses projets. Vous savez, moi, il m'est arrivé une fois la nuit. Je dormais. Je priais Dieu pour quelque chose. Et pendant la nuit, je vis un songe. Des sorciers de ma famille se réunirent. Et ces sorciers-là étaient en train de siéger contre ma vie. Ils étaient en train de planifier ma vie. À mon réveil, quelques temps plus tard, j'ai compris que ce que les sorciers avaient fait dans la nuit, c'était accompli dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui, le plan du diable peut s'accomplir dans ta vie. Mais tu dois avoir la foi que le dernier mot appartient à Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le plan du diable s'est accompli et que demain, Dieu te laissera ainsi. Tu dois avoir la foi que mon Rédempteur est vivant, que mon Rédempteur se lèvera. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu es en train de vivre. Dieu ne nous a pas tous envoyés sur la terre pour être milliardaires, non. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous tous nous marions à 20 ans, à 30 ans, non. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que tous les jours de notre vie nous puissions être en bonne santé, non. Tu vas voir des hommes de Dieu témoigner. Celui-là dire, je me suis marié à 25 ans, je me suis converti à 24 ans. L'autre dire, je me suis converti à 12 ans, je me suis marié à 40 ans. Tous les deux sont là pour témoigner de la gloire de Dieu. Je me souviens d'un homme, il est venu devant Christ handicapé. Il avait un problème. De naissance, il était aveugle. Les disciples ont posé la question à Jésus. Jésus, il est aveugle. Qui a péché? Son père, sa mère. À quel moment la malédiction est entrée dans sa vie? Christ leur a répondu. Il était aveugle pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Tout ce qui arrive dans nos vies, même les malheurs qui arrivent dans nos vies, doit concourir à nos biens. Tant que tu aimes Dieu, même le malheur concourt à ton bien. Alléluia. Je ne t'interdis pas de chasser les démons. Je ne t'interdis pas de jeter le feu. Je ne t'interdis pas de faire de prières de combat. Mais je t'appelle à la foi. Alléluia. Je t'appelle à la foi. Tu dois avoir foi en la prière que tu fais. Tu dois avoir foi en la parole que Dieu a donnée dans sa Bible. Tu dois avoir foi en ce Dieu qui est salvateur et qui est restaurateur. Laisse-moi te dire que l'Éternel ne permettra pas que tu puisses mourir ainsi. Je ne dis pas que tu vas forcément acheter un Mercedes. Je ne dis pas que tu vas forcément aller en Europe. Je ne dis pas que tu vas forcément vivre la gloire ou bien la joie. Non, mais l'Éternel ne permettra pas que tu meures ainsi. La première des choses que Dieu donnera dans ta vie, c'est la paix. Regardez Étienne, il était lapidé. Il était lapidé, on jetait de pierres sur lui. Mais il avait la paix, à tel point qu'il regarde Dieu et il dit, Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit. Et j'imagine même qu'il était heureux. Il y a même un disciple de Dieu. Lorsqu'on l'a amené pour le crucifier, il a dit, c'est depuis longtemps que j'attendais ce moment. Il était dans la joie de mourir crucifié comme son maître. Alléluia. N'oubliez pas que le chrétien marche avec la souffrance. Ce n'est pas parce que la souffrance est en train de marcher à tes côtés que tu es en train de vivre le plan du diable. Non. Le diable se moque de ta souffrance. Ce que le diable cherche, c'est toucher ton intégrité. Alléluia. Toucher ta fidélité avec Dieu. Tu vois, quand toi tu marches et tu crains Dieu, c'est en ces moments-là que le diable te combat. Quand tu marches en intégrité avec Dieu, tu vis une vie de communion avec Dieu, c'est en ces moments-là que le diable te combat. Pas avant, pas après, seulement en ces moments-là. Parce que le diable veut une chose, t'empêcher de construire une vie de communion parfaite avec Dieu. C'est ce que le diable veut combattre dans ta vie. Tu verras des chrétiens, tu verras des églises, tu verras des pasteurs s'épanouir, briller. Mais quand tu vois, ils sont tous tournés vers l'argent. Aujourd'hui, on a l'impression que quand tu es un homme de Dieu, tu dois avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on a l'impression que quand tu es un homme de Dieu, tu dois vivre heureux. Tu ne peux manquer de rien. Je vous dis non.
Même Jésus-Christ a manqué. Alléluia. Dieu donne la bénédiction. Et Dieu laisse aussi la pauvreté venir dans la vie de son enfant. Il y a même l'évangile qu'on avait entendu il y a longtemps, cette année, et ces années ici, que Dieu soit glorifié, les gens ont changé. Où on disait que quand la souffrance vient trop dans ta vie, tu dois chercher la délivrance. Alléluia. Recherche la délivrance parce que la souffrance a duré dans ta vie. Recherche la délivrance parce que la souffrance s'est éternisée dans ta vie. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux. Les réalités spirituelles sont complexes. Mais je te dis seulement une chose. Que ce n'est pas toute délivrance qui finit. Ce n'est pas toute souffrance qui finit par la délivrance. Ce n'est pas toute souffrance qui finit par la délivrance. Parce que Dieu dans ta vie a aussi un plan. Alléluia. Vous savez, il y a de ces personnes qui ont souffert. Jérémie, prophète de Dieu, a souffert. Il a été persécuté. Et je pense même que c'est le seul ministre de Dieu qui a écrit un livre appelé Les Lamentations de Jérémie. Il s'est lamenté chaque fois. Mais ses souffrances, même s'il allait se gêner, même s'il allait à Mangué pour chercher la délivrance, il n'allait pas le trouver. C'était le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. 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 Joseph a souffert. On l'a vendu esclave. On l'a mis en prison innocent. Même s'il avait gêné, même s'il avait intercédé pour obtenir délivrance, tant que Dieu n'avait pas dit que c'est le moment, il n'aurait rien trouvé. Alléluia. Et foi en ta prière. Et foi en ta prière. Prie Dieu. La Bible dit une chose. Prie Dieu. Prie, fais toutes sortes de prières et de supplications. Recherche ta délivrance, prie Dieu pour ta délivrance. Recherche ta délivrance, prie Dieu pour ta guérison. Prie Dieu pour ton mariage. Mais aie foi que quand tu as prié, Dieu a entendu et qu'il va exaucer. Rien ne sert à prier Dieu pour la même chose pendant 30 minutes. Zambe pesanga di bala nanga. Zambe na ligi di bala nanga. Papa na ligi na bala. Baninga baba ninga pe na bala. Zambe pesanga di bala nanga. Tu penses que quand tu as dit pour la première fois Zambe pesanga di bala nanga, il n'avait pas entendu? Ne soyez pas comme ces pharisiens qui, à force de multiplier les paroles, pensent que Dieu va les exaucer. Non, Dieu exauce par la foi. Et le diable nous utilise à cause de ça, grâce à ça, parce que nous n'avons pas de foi. Nous tombons maintenant dans le théâtral. Nous ne prions plus. Et tu vois, des fois, tu commences d'abord à brûler les démons du chômage parce que tu es chômeur. Ensuite, tu vas brûler les démons du célibat parce que tu es célibataire. Ensuite, tu vas brûler les démons de la maladie parce que dans ta famille, tu vois tout le temps des gens devenir malades. Et quand il y a près d'argent, ça va là-bas. Ensuite, tu vas brûler les démons qui bloquent ta vie. Alléluia. Vous savez, je me souviens des films nigériens, et c'est aussi à cause des films nigériens. Quand les gens s'élèvent dans la prière et qu'ils commencent à jeter le feu, vous voyez comment est-ce que le feu va dans le monde des ténèbres? Comment est-ce que le feu va détruire des miroirs magiques? Comment est-ce que le feu va détruire tout ce que le diable utilise pour invoquer la vie des enfants de Dieu et freiner la vie des enfants de Dieu? Alléluia. Des témoignages que nous avons reçus de magiciens et de sorciers certifient cela. Mais je viens te dire ce soir, ce n'est pas parce que tu fais une prière d'envoyer le feu que le feu va dans le monde des ténèbres. Parce que les gens ont l'impression, pour que le monde des ténèbres, le plan du diable dans ta vie puisse être consumé, tu dois envoyer le feu. Ce n'est pas parce que tu as envoyé le feu. Lève-toi aujourd'hui, après la fornication que tu viens de faire, va envoyer le feu, si le feu va partir. Lève-toi aujourd'hui, avec tes méconduites que tu as dans ta vie, va envoyer le feu, si le feu ne va pas partir. Mais tu peux te lever dans la prière, en train d'adorer Dieu. Tant que tu es intègre, le feu va d'elle-même aller brûler. Alléluia. Moi, je suis sûr, et là, c'est ma foi, que quand j'entre dans la présence de Dieu, même quand j'adore, le feu brûle tout ce que le diable prépare contre Dieu. Moi, j'ai la certitude que quand j'entre dans la prière, même quand j'intercède pour les autres, l'Éternel est en train de combattre pour moi, combattre pour mon travail, combattre pour ma vie. Alléluia. Parce que j'ai la foi, Dieu agira de la sorte. Parce que j'ai la foi. Le plan du diable, le plan de Dieu.
dans nos vies, nous aurons raison que par la foi. C'est par la foi que le plan de Dieu se réalisera dans ta vie. Et c'est par la foi que les plans du diable seront annihilés dans ta vie. Je t'appelle ce soir à la foi. Mon frère et ma soeur, je t'appelle ce soir à la foi. Sois faible en toutes choses. Sois faible en mathématiques. Sois faible en français. Sois faible en anglais. Mais ne sois pas faible dans le domaine de la foi. Vous savez, moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais en 2013. Jusqu'à présent, j'apprends l'anglais. Et quand quelquefois le professeur parle en anglais, je froisse mes sourcils. Parce que j'ai du mal à saisir ce que le professeur est en train de dire. Et on me dit même, Joël, alléluia. Je suis faible en anglais. Mais dans le domaine de la foi, là, je ne suis pas faible. Je ne roule pas carrosse. Je n'ai pas tout ce que je demande. Je n'ai pas tout ce que je désire. Mais je sais une chose, que le dernier moment me sera favorable. Je sais une chose, que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ils pourront s'élever 10 000 contre moi. Mais l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Alléluia. 1000 se tiendront à ma droite, 10 000 à ma gauche. Mais l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Ça, c'est ma foi. Alléluia. Alléluia. Oui, le diable a formé ses projets. Le diable a formé des projets de malheur, des projets de pleurs contre ta vie. Le diable a formé ses projets contre ta famille. Le diable a formé des projets contre tes enfants. Le diable prépare à ce que tu puisses échouer parce qu'il sait une chose. Si tu réussis, tu seras tellement dans la joie que tu vas servir Dieu. Il veut te mettre dans des tourments, dans des soucis. Si le diable combat ton travail, c'est parce qu'il sait que quand tu manqueras du travail, tu vas tellement te focaliser à chercher du travail que tu vas négliger l'œuvre de Dieu. Vois ceux qui trouvent facilement du travail. Ce sont ceux qui facilement vont dans des boîtes, qui facilement vont dans des bars boire. Alléluia. Le diable combat ton mariage parce qu'il sait une chose, que si tu te maries facilement, tu vas glorifier Dieu et tu seras à l'aise. Et pour combattre ton mariage, il doit t'envoyer un aventurier. Il doit t'envoyer une femme prostituée. Il doit retarder ton mariage. Parce qu'il veut une chose, que tu puisses te soucier de ce monde. Ça, c'est le plan du diable. Injecter en toi le souci. Injecter en toi l'inquiétude pour qu'il puisse t'éloigner de Dieu. Je viens te dire ce soir, malgré tout ce que tu n'as pas, alléluia, malgré tout ce que tu recherches, fais une chose, marche avec intégrité devant Dieu, dans l'espérance que l'Éternel accomplira pour moi demain. Que l'Éternel accomplira pour moi demain. Permets-moi de te rappeler sa parole qui dit une chose, que nul n'a espéré en Dieu et n'a été honni. Nul n'a espéré en Dieu et n'a été honni. Nul n'a espéré en Dieu et n'a été honni. Nul n'a espéré en Dieu et n'a été honni. Mon côté à Tcheliki et pas qui s'amasoni. L'Éternel ne commencera pas par toi. Il ne commencera pas par moi. L'Éternel ne te honnira pas. Espère en lui. Espère en lui. Il a un plan pour ta vie. Un plan que le diable ne connaît pas. Un plan que le diable ne maîtrise pas. Ma mère m'a mise au monde, mon père m'a mise au monde, mais eux aussi ne connaissaient pas le plan que Dieu a dans ma vie. Même si tes parents te disent que yoko bongate, même si tes parents te disent que yoko sungangate lobby, même si tes parents te disent que yo perd ta pamba na sa na vinanga, laisse-moi te dire ce soir que personne ne connaît le plan de Dieu dans ta vie. Et le plan de Dieu dans ta vie n'est pas ça. Le plan de Dieu dans ta vie n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Je vais finir par ça. Vous savez, des fois, quand le plan du diable s'accomplit dans nos vies, nous sommes à terre. Nous sommes à terre, nous ne savons même pas si nous allons nous relever demain. Quand le plan du diable s'accomplit dans nos vies, nous sommes totalement abattus. Parce que nous avons tout perdu. Nous ne savons même pas si demain nous sera meilleur. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Alléluia. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, permets-moi de te dire que rien n'était survenu si ce n'était dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans ta vie n'est pas la souffrance, n'est pas le pleur.
La volonté de Dieu dans ta vie, c'est la joie. Même si tu pleures aujourd'hui, ce n'est qu'une école. Alléluia. Ne te limite pas parce que tu es tombé. Ne maudis pas le ciel, ne maudis pas la terre parce que tu es tombé. N'abandonne pas la foi parce que tu es par terre. Non. Le plan du diable dans ta vie ne peut s'accomplir que si Dieu accorde. Et Dieu sait tes limites. Dieu sait à quel moment il va te relever. Comme avec Job, ton Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis présentement. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Je ne sais même pas si ça fait combien de temps. Mais laisse-moi te dire que si dans mon sous-thème, je commençais par dire le plan de Dieu et le plan du diable, c'est pour te dire que dans la vie de l'enfant de Dieu, même ce que le diable prépare contre toi, entre dans le plan de Dieu. Qui me comprend? Dans la vie de l'enfant de Dieu, même ce que le diable a préparé pour ta mort, entre dans le plan de Dieu. Quand le diable se prépare à te combattre, Dieu, lui, fait entrer ça dans ses plans pour ta victoire. Quand le diable prépare ta perte, Dieu lui fait entrer ça dans ses plans pour ta gloire. Quand le diable prépare ta pauvreté, Dieu lui fait entrer ça dans ses plans pour ta paix. Dieu a formé le plan qui surpasse le plan du diable. Alors ne te soucie pas pour ce que tu es en train de voir. Ne te soucie pas pour ce que tu es en train de vivre. Garde espérance que l'Éternel se lèvera. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.